Un carnage. Fallait beurrer la poêle, elle est pas en désir. Bienvenue dans ce nouveau vlog, le premier de l'année 2025. On a quitté Bordeaux entre temps d'ailleurs. Je suis rentrée sur mes terres natales, chez mes parents. Voilà, et là je vais tourner quelques petites vidéos pour le studio dans une maison que mes parents louent. En fait, et la lumière est plutôt cool. J'ai jamais tourné là-bas, donc j'espère vraiment que ça va rendre bien et que je vais m'en sortir. Faut tout déménager tout le temps. Je pense que là ça va être pas mal. J'aime trop. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ah là, on est pas mal, non? Vraiment pas habituée à parler encore face caméra, du coup je vous filme plein de petits moments de ma vie, mais je me rends compte que je vous parle jamais et je me dis que ce vlog va être bien chiant si jamais je vous parle pas et je vous partage rien. Là je me prépare pour aller manger avec une copine que j'ai pas vue depuis longtemps et je voulais vous parler d'un petit truc qui n'est pas du tout sponsorisé. Cette semaine j'ai fait une séance d'acupuncture. Voilà, c'est une discipline qui s'inscrit dans la médecine traditionnelle chinoise et moi c'est une discipline qui m'a toujours intéressée parce que ma maman déjà faisait pas mal d'acupuncture. Voilà, comme on a traversé toute une période assez stressante, je voyais bien que mon sommeil était pas réparateur, j'étais anxieuse, enfin je me suis quand même encore un peu, on va pas se cacher, ça part pas comme ça. Mais voilà, moi j'adore, ça me permet aussi de discuter avec des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font et ça me fait vraiment kiffer, donc j'y vais autant pour prendre soin de moi que pour échanger et voilà, j'adore. Et ça m'a fait beaucoup de bien honnêtement, ça fait 2 nuits là que je dors comme un bébé et ça me fait trop du bien parce que je sens que mon corps il a besoin de se remplir et de se régénérer et que là j'ai été vraiment épuisée pendant ces dernières semaines, donc ça me fait trop du bien. Et après elle m'a donné pas mal de conseils dans l'alimentation, etc. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allée à la pharmacie et je me suis acheté de l'ashwagandha. Ouais, vous voyez là, pourquoi il fait la mise au point sur ma tête? Bon bref, ashwagandha. Yes, en plus ça va être écrit à l'envers potentiellement, c'est pas grave. C'est une plante que je connaissais parce que c'est une plante qui est issue de la... Enfin qui vient d'Inde, il me semble en tout cas, qui est très utilisée dans la médecine indienne parce que c'est une plante qui est dite adaptogène. Je me méfie un peu parce que voilà, toutes les plantes qu'on récupère en Occident et qu'on utilise pour faire du marketing et tout, je suis un peu sceptique, mais je me suis dit que j'allais tester par moi-même et voir. J'ai pas trop fait de recherche sur si celle-là était bien, je sais que Arco Pharma c'est un super labo, enfin moi j'aime beaucoup leurs produits. Et évidemment certifié bio. Faut que j'aille me préparer parce que je suis un peu à la bourre. Pas trop consommer, mais surtout j'essaie de le faire un maximum en seconde. Voilà.
quarters of the year. So j'ai aucune idée de si vous allez m'entendre parce qu'il y a du vent. Là j'ai décidé de sortir un peu de chez moi parce que de une j'ai une connexion pourrie dans la maison de mes parents et de deux parce que ça me fait toujours du bien de mettre un petit peu le nez dehors. Donc là je vais poser un colis parce que je fais aussi full tri dans ma chambre d'ado et du coup j'ai mis plein de choses sur le bon coin, etc. Donc je suis contente, il y a des choses qui se vendent. Et ensuite je vais à la médiathèque profiter du wifi gratuit et aussi me prendre un petit roman. J'ai commencé à lire le roman Les 7 sœurs. J'ai terminé le premier roman que ma maman avait déjà et je me suis dit que j'allais prendre le deuxième à la médiathèque. Voilà, si vous avez lu ces livres, je serais curieuse de savoir si vous avez aimé. On est jeudi 30 janvier, c'est ça. Et là je suis trop contente parce que je me prête à partir à Arles où j'ai vécu pendant à peu près 2 ans et demi et surtout où j'ai pris mes premiers cours de yoga en studio et là je retourne prendre un cours avec ma prof préférée. Donc je suis trop contente. Si jamais vous passez dans le coin, je vous recommande à 200% d'aller faire un tour à ce studio. Ça s'appelle Arles Yoga, je vous mettrai les infos ici je pense. C'est une des seules profs avec ma petite Sophie que j'adore mais qui est à Marseille maintenant. Avec qui je prends des cours, où j'ai pris des cours en studio, sinon vous savez je pratique que le yoga chez moi, mais je sais pas, Gabrielle et Sophie c'est vraiment mes petites préférées et je suis trop contente d'aller prendre un cours aujourd'hui. Et donc voilà. Je suis en train d'éditer ce vlog et je me rends compte qu'il y a zéro transition entre ma petite vie chez mes parents et mon déménagement en Australie.
Pour ceux qui ont suivi l'histoire, on devait partir en Australie déjà courant novembre. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées entre temps, des soucis administratifs et d'autres soucis plus personnels qui nous ont obligés à décaler et à reporter ce départ. Honnêtement, on savait même pas si on allait pouvoir partir. De novembre à janvier, on a vraiment eu des mois pas fun, très stressants et très anxieux. C'est aussi pour ça que j'ai un peu moins posté, que j'ai pas repris les vlogs, etc. parce que j'avais pas du tout la tête à ça. Et à partir de janvier, on a su qu'on allait pouvoir partir. Donc là, on était trop contents. Quand on est parti de France fin février, autour du 20 février. Et donc, on est arrivé en Australie 2 jours plus tard. Notre déménagement en Australie se fait dans le cadre d'une expatriation. Donc, c'est pas une expatriation long terme, c'est une expatriation de courte durée, de 1 à 3 ans. Donc bref, toujours est-il qu'au bout d'un moment, tout s'est réaligné et on a pu partir. Et là, on était trop contents, même si c'était quand même l'inconnu. Voilà, donc on a fait une halte à Paris, on a dormi à Paris et ensuite le lendemain, on a enchaîné avec nos 2 vols. Trop contente, j'ai réussi à bien dormir dans le premier vol, ce qui ne m'est jamais arrivé. Vraiment, j'arrive jamais à dormir dans un avion d'habitude. Très tôt, à 5 h du matin, ici il faisait déjà grand soleil. Donc c'est la fin de l'été, du coup il fait encore assez chaud. Là on a des journées à 29 degrés. Et Brisbane, c'est une ville qui a un climat tropical. Je sais pas si c'est officiellement un climat tropical, mais en tout cas c'est un ressenti tropical. Donc il fait assez beau et chaud toute l'année. Ça va faire... Eh ben écoutez, ça fait 3 semaines officiellement qu'on est là. On a passé la première semaine à être dans des démarches administratives et des visites d'appart. Ouvrir un compte en banque, trouver une carte SIM, toutes ces choses-là. Donc on n'a pas du tout trop profité de la ville. Et ensuite la deuxième semaine, il y a eu un cyclone qui a été annoncé sur la côte est. Heureusement pour nous à Brisbane, on n'a pas du tout été trop impactés, on s'attendait à beaucoup plus de dégâts, etc. Il y a eu tout un système d'alerte où on devait se confiner chez nous, etc. Vraiment, on avait l'impression de revivre le Covid parce que les magasins, il n'y avait plus de papier toilette, il n'y avait plus de pâtes, il n'y avait plus rien. C'était un peu apocalyptique. Et au final, on a juste eu beaucoup de vent et beaucoup de pluie ici. Voilà, je vous mets quelques images aussi de Brisbane qu'on a un peu arpenté, en tout cas les petits coins du centre. C'est très vert, c'est vraiment super agréable, toute cette verdure. Il y a des animaux auxquels on s'attendait pas du tout à voir, du style d'énormes iguanes au milieu de la ville. C'est très drôle. Je suis très contente d'être ici en tout cas. De mon côté, j'ai toujours mon activité de professeur de yoga en ligne avec le studio en ligne que je continue de développer ici et je suis trop contente parce que j'ai vraiment remis à neuf le studio. J'ai mis en place les lives qui vont commencer là cette semaine, donc je suis trop contente pour ça. J'ai également une mission en freelance à côté que je fais pour une entreprise française qui me prend 1 à 2 jours par semaine. Et ensuite ici, je prévois de trouver aussi du travail. J'aimerais beaucoup donner des cours de yoga et je me suis dit que ce serait grave l'occasion de vous faire un vlog sur comment ça se passe, comment je cherche mes cours, comment je m'installe ici, comment je m'habitue à la vie, etc.